Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo questions-réponses qui arrive un peu plus vite que prévu parce qu'en ce moment je suis pas mal occupé, je fais des travaux chez moi et avant que le froid et la neige arrivent, il faut que je termine. Donc d'où la raison que ces dernières semaines il n'y a pas eu beaucoup de sorties, d'autant plus que ma voiture est tombée en panne, enfin il y a eu plein de trucs qui font que voilà, j'ai pris un peu de retard dans mes sorties, mais ne vous inquiétez pas, ça devrait rentrer dans l'ordre assez vite. Et donc j'en profite pour meubler un peu, entre guillemets, en faisant d'ores et déjà cette vidéo de questions-réponses. Donc vous avez été très très nombreux à me poser vos questions et je vous remercie. Je vous remercie pour l'intérêt que vous me portez, que vous portez à ma chaîne. Donc franchement c'est cool. Merci beaucoup. J'ai eu des tas de questions en tout genre. Je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Donc ça je m'en excuse d'avance pour les questions qui n'apparaîtront pas dans cette vidéo de réponse. Mais voilà, vos questions ont été diverses, variées. Ça a touché pratiquement tous les thèmes. Et voilà, donc j'ai sélectionné pas mal de questions pour faire cette vidéo. Donc, et ce que je vous propose, alors bien évidemment, je n'ai pas préparé mes réponses à l'avance. Bon, évidemment que j'ai vu les questions, mais je n'ai pas préparé de réponses à l'avance. Ça va me venir sur le moment. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai trié en fait les questions en fonction de leur thème. C'est-à-dire qu'on va commencer tranquillement avec des questions toutes simples sur mes sorties, les bivouacs, la méditation, enfin tout ce genre de choses. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans la vidéo, on va commencer à s'approcher des thèmes vraiment sensibles. Donc on va commencer tranquillement avec des questions toutes simples et au fur et à mesure qu'on va avancer, donc on va aller vers des sujets de plus en plus sensibles. Voilà, donc merci encore pour toutes vos questions. Désolé encore une fois par avance pour celles qui n'apparaîtront pas. Et voilà, donc ça me permet aujourd'hui de faire cette vidéo et bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Et si jamais le concept vous séduit, et ben pourquoi pas faire d'autres vidéos de ce genre par la suite. Donc on verra. Donc je commence avec Study06 qui me pose la question vas-tu visiter des oppidums? Oui, oui, c'est prévu parce qu'il y en a vraiment pas mal dans les Alpes de Haute-Provence, dans les Alpes-Maritimes aussi, il me semble. Et oui, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas encore visité, mais oui, oui, c'est fort possible que courant 2018, il y ait des oppidums qui apparaissent sur ma chaîne. Il n'y a pas de souci. Nature rando découverte. Ça fait un moment que tu me suis, mec, je t'en remercie. Cela fait combien de temps que tu habites du côté de Nice? Alors, j'ai toujours plus ou moins habité du côté de Nice. J'ai passé ma petite enfance dans les Alpes-Maritimes. J'ai déménagé par la suite dans les Alpes de Haute-Provence. Donc j'ai grandi à la campagne. Je faisais déjà des randos à ce moment-là. Et à l'âge de 12-13 ans, mes parents se sont séparés, donc je suis allé vivre avec ma mère à Nice et j'y suis resté une quinzaine d'années à Nice. Donc je connais très bien, je connais aussi bien la campagne que la ville, hein. Pour ça il n'y a pas de souci. Et je suis revenu à la campagne il y a moins de 2 ans parce que j'en avais marre. Euh, J'étais pas épanoui intérieurement là où je vivais et j'avais besoin de me reconnecter à la nature et à toutes ces choses. D'où l'idée de cette chaîne, The Bushcraft Spiritual, qui était vraiment tournée à ce moment-là. J'avais vraiment besoin de me reconnecter avec la nature, le vrai, et ce qui fait que j'ai eu l'idée de créer cette chaîne qui était destinée donc à accueillir des vidéos en plein air. Voilà. Bon, par la suite, ça a un peu dérivé, mais voilà. Donc j'ai un peu vécu à la campagne et un peu en ville, et ça fait 2 ans, donc maintenant que je vis de nouveau à la campagne. Jo Gillian, ou Gillian, excusez-moi si je prononce mal les noms. Vous êtes-vous déjà perdu dans la nature? Oui, oui, ça m'est déjà arrivé, oui.
Ça m'est déjà arrivé de me perdre dans la nature, mais jamais trop longtemps. C'est-à-dire que quand je m'égare, quand je perds ma route, on va dire que j'ai les bons réflexes qui me permettent de retrouver assez vite mon chemin. C'est-à-dire que quand, je vais parler pour vous, quand vous êtes perdu en pleine nature, que vous ne savez pas où vous êtes, prenez de la hauteur sur les choses. Donc allez en haut d'une montagne, en haut d'une falaise, en haut d'un arbre, ce que vous voulez. Du moment où vous avez une vue d'ensemble, vous observez bien les alentours et vous décidez d'une voie à prendre, celle qui vous semble la plus simple, la plus facile d'accès, et vous tenez à cette direction. Et si vous avez la chance de tomber sur un cours d'eau, quelque chose qui vous amène directement à une vallée, bah, c'est là où vous avez le plus de chances de trouver la civilisation. Voilà, ça c'est des petits conseils et des petits réflexes que j'ai en sortie. Ça m'est déjà arrivé de me perdre, mais jamais trop longtemps, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Alexandre Bonin qui me pose la question, feras-tu des excursions dans d'autres régions ou départements? Connais-tu en général les pyramides Dolmen, Menhir, Tumulus des différentes régions de France et dans le monde? Alors feras-tu des excursions dans d'autres régions ou départements? Oui. Oui, c'est sûr. Au printemps prochain, il est prévu que j'aille dans les Hautes-Alpes, parce que les Hautes-Alpes, c'est un département magnifique, niveau paysage et niveau site. Il y a un tas de choses là-bas. Donc ça, au printemps prochain, c'est prévu que j'y aille et je serai pas seul normalement, je serai accompagné. Après, on m'a posé d'autres questions. Est-ce que tu iras dans les Ardennes? Est-ce que tu iras dans tel département? Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que pour l'instant, je me contente de ces trois départements en région PACA, c'est-à-dire les Alpes de Provence, les Alpes-Maritimes et le Var. Pour l'instant, je me contente de ça. Et avec le temps, il n'est pas impossible que je m'étale progressivement sur les départements qu'il y a aux alentours, tout comme pour les Hautes-Alpes au printemps prochain. Mais pourquoi pas un jour aller beaucoup plus loin? Cet été, je devais aller en Bretagne, ça ne s'est pas fait. Voilà, donc oui, oui, bien sûr, il est possible que j'aille dans d'autres départements, mais comme je l'ai déjà dit, la Provence est déjà suffisamment riche et diverse en plein de choses, donc déjà je me concentre sur ça et c'est pas mal, je peux vous le dire. Donc, connais-tu en général les pyramides Dolmen, Menhir, Tumulus des différentes régions de France et dans le monde? En général, oui. Sur les pyramides, j'ai fait une vidéo. Ça s'appelle Les pyramides dans le monde. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Vous avez un bref aperçu de toutes les constructions pyramidales qui se trouvent dans le monde, sur pratiquement tous les continents. Euh, Dolmen, Menhir, Tumulus, c'est pareil, il y en a partout. On apparente souvent ça à la Bretagne. Moi, à travers mes vidéos, j'essaie de montrer comme quoi on en a aussi dans le sud, et vraiment des beaux spécimens. Mais il y en a partout, dans pratiquement tous les pays du monde, sur tous les continents, du Japon à l'Australie, en passant par l'Afrique, l'Europe donc, et les Amériques, vous avez des mégalithes. Et des mégalithes parfois très très impressionnants, donc connais-tu en général? Oui. Après, avec précision, je suppose qu'il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus spécialisées sur le sujet que ce que je suis. Mais après, en général, oui, je sais qu'il y en a partout, en fin de compte. Voilà. France In, qui me pose la question, ne serait-il pas possible de trouver un spécialiste pour la pyramide que tu as découverte pour enfin savoir si c'en est une ou si c'est naturel? Comme pour les mégalithes entre guillemets, au col de Vence je crois, parce que pour moi ce n'est pas du tout naturel. Et as-tu d'autres sites de ce genre à nous faire découvrir? Merci. Alors trouver un spécialiste pour la pyramide que j'ai découverte, alors déjà on va rectifier ça. Euh, on parle de forme pyramidale ou de supposée pyramide. Je n'ai jamais dit que c'était une pyramide. Je suis toujours resté assez prudent dans mes propos. Que j'ai découverte, ce n'est pas moi qui l'ai découverte puisque je suis tombé par hasard sur des photos qui datent des années 70 qui ont été prises par l'écrivain et ufologue Guy Tarade, euh, qui montre donc sur ces clichés cette étrange forme pyramidale.
Il s'y est d'ailleurs intéressé, mais j'ai essayé d'entrer en contact avec lui et je n'ai jamais eu de réponse. C'est ça que je trouve un peu dommage avec certaines personnes, c'est qu'on a beaucoup de mal à entrer en contact. D'où le fait que j'essaie de vous répondre toujours pour vos messages. D'où le fait que je fasse cette vidéo également, c'est une manière de vous sentir un peu proche de moi par rapport à ce que je fais, parce que je peux vous dire que c'est très difficile d'avoir des informations de personnes qui se sont intéressées à la Provence, au phénomène OVNI, à toutes ces choses. Et c'est ce que j'essaye d'éviter avec vous, donc c'est pour ça voilà, que j'essaie vraiment de répondre à tout le monde, parce que j'ai été assez frustré les premiers temps à cause de ça. Et donc ben, j'essaie de ne pas en faire de même, quoi. Et donc, pour savoir si c'en est une ou si c'est naturel, bah oui, trouver un spécialiste. Moi, j'ai déjà amené plusieurs personnes avec moi, comme vous avez pu le voir certainement dans mes vidéos. J'y suis allé avec Otto, Chris, Hervé de Monde Mystérieux, et par la suite, j'y suis allé avec mon cousin et prof de yoga, Fabien, qui a quand même donné pas mal d'explications. Je vous invite à voir les vidéos où il apparaît. Et voilà. Donc oui, trouver un spécialiste, et ben euh, oui, c'est sûr que ce serait bien. Moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est quelque chose de naturel, parce que durant cette année qui vient de s'écouler, j'ai tellement vu de choses incroyables qui sont tout à fait naturelles qu'il n'est pas impossible, voilà, que ce soit quelque chose de naturel, donc. Et oui, effectivement, avec toutes les cohérences que cette forme pyramidale comporte, que j'ai déjà mentionné dans mes vidéos, euh, c'est sûr qu'on pourrait croire que. Mais il y a quand même pas mal de choses, notamment au niveau géologique, qui montrent que c'est une formation naturelle. Donc, ce n'est que mon avis. Après, rien ne vous empêche d'aller sur place. Euh, Vous trouvez l'emplacement de cette supposée pyramide assez facilement. Donc voilà, rien ne vous empêche de vous rendre sur place. J'ai indiqué le lieu donc où elle se situe. Et c'est au sud de Digne-les-Bains, non loin de Château-Redon, le long de l'As, voilà, de la rivière qui passe dans cette petite vallée. Et par vue satellite, vous allez voir, vous la trouverez assez facilement. Comme pour les mégalithes au col de Vence, je crois, parce que pour moi ce n'est pas du tout naturel. Les mégalithes, donc entre guillemets, au col de Vence. Alors, pareil, mon cousin, il explique comme quoi il y a de fortes probabilités pour que ce soit naturel. Après, est-ce que dans le lot, il y en a certains qui sont artificiels, qui ont été faits à un moment donné? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de choses, notamment au niveau des couches géologiques, qui montrent comme quoi ce sont des formations naturelles, érodées par le temps. Et apparemment, tout comme pour les Mours de Fort-Calquier, c'était un ancien lac, il y a des millions d'années, qui est monté droit en plateau. C'est rare, mais ça arrive. Et qui ont donné ces formes très étranges. Euh, voilà, parfois il y a des formes vraiment singulières qui apparaissent. On peut y voir une main, on peut y voir des visages, on peut y voir un sphinx. Enfin, c'est vraiment fou. De toute manière, naturel ou pas, ça reste un lieu magnifique et je vous invite à vous y rendre. As-tu d'autres sites de ce genre à nous faire découvrir? Oui, oui, certainement, parce que je connais pas la Provence dans son intégralité, très loin de là, et il est fort probable qu'il y ait d'autres sites de ce genre tout aussi étonnants. Donc, est-ce que je vous ferai découvrir ça bientôt? Bah oui, je l'espère, je l'espère. JMT 97 400, puisque tu es plus ou moins spécialisé sur la Provence, peux-tu nous parler des alignements remarquables, des principaux points d'intersection et des phénomènes qui y sont rattachés? Bon, plus ou moins spécialisé sur la Provence, si tu le dis. Alignement remarquable, je ne sais pas ce que tu entends par point d'intersection et des phénomènes qui y sont rattachés. Euh, Ce que je peux te conseiller, JMT 97 400, c'est que tu peux faire le lien entre certains phénomènes, certains lieux qui sont, comment dire, j'ai le lave-vaisselle qui se déclenche, c'est génial. Voilà, tout simplement, je te dirais que renseigne-toi sur l'emplacement des failles géologiques, que ce soit en Provence ou ailleurs en France,
Et tu verras que très souvent, certaines anciennes constructions sont directement placées sur ou à proximité de ces failles géologiques. Donc ça, c'est une très belle coïncidence que j'ai déjà mentionnée dans euh, quelques-unes de mes vidéos. Et voilà. Après, si tu parles de l'inlays ou comment dire, de courants énergétiques autres que telluriques, je sais qu'il y a un point d'intersection en Provence qui se situe du côté de Digne-les-Bains. Alors après, savoir avec précision où c'est, je ne sais pas, mais ce serait séduisant de se dire que ce point d'intersection tomberait vers Théopolis parce que c'est pratiquement sur la même zone. Donc de toute manière, Théopolis est un haut lieu énergétique en France, tout simplement. Je parle même pas de en Provence, c'est en France. C'est un haut lieu énergétique. Et il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'il y ait des lignes lays, des croisements telluriques à cet endroit-là. Non, il n'y aurait absolument rien d'étonnant. Mais si tu veux vraiment te faire une idée des sites énergétiques, donc, renseigne-toi sur l'emplacement des failles géologiques et tu y verras des concentrations de chapelles templières, de lieux religieux, de mégalithes, de sources guérisseuses également et de toute autre chose. Voilà. Donc j'espère que ma réponse t'a plu et t'a convaincu. Alors, question de Thibaut Capel. Est-ce que tu connais Jacques Grimaud? Il traite des choses connexes aux tiennes ainsi que Howard Cruft. Alors, est-ce que je connais Jacques Grimaud? Ben oui, au travers de son film documentaire, La Révélation des Pyramides. Je sais qu'il est quand même pas mal penché, donc, évidemment, sur le savoir des anciens. Donc peut-être qu'effectivement, sur certains points, je le rejoins là-dessus, à ce niveau-là. Il traite de choses connexes aux tiennes ainsi que Howard Cruft. Ben, Howard Cruft, voilà, ce sont les mégalithes. Euh, Personnellement, je ne me suis jamais amusé à aligner des sites ou des mégalithes entre eux. Ça m'est arrivé il y a un an à peu près quand je me penchais sur la pyramide de Phalicon, mais bon, je me suis aperçu que suivant où on dirige son propre équateur penché, on tombe toujours plus ou moins sur quelque chose, donc faut, faut être assez prudent là-dessus. Voilà. Après, je ne remets bien évidemment pas en question les travaux de ces messieurs, mais voilà, je ne suis pas d'accord forcément avec tout ce qu'ils avancent. C'est comme Sébastien Guillaume qui me pose la question, ton avis sur la révélation des pyramides. Bon, ben, je l'ai vu évidemment. Euh, c'est le genre de film documentaire qu'il faut voir au moins 2 ou 3 fois pour bien assimiler tout ce qui est dit. Alors moi, la première fois que j'ai vu la révélation des pyramides, je suis resté sur le cul. Et en fin de compte, je ne m'arrête pas à ce qui est dit dans ce documentaire, c'est-à-dire que moi, je vais autant m'intéresser aux personnes qui mettent en avant certaines choses que ceux qui critiquent, euh, pour avoir un avis vraiment global. Je ne m'arrête pas que aux personnes qui pensent que voilà, il y a eu ça, ça, ça sur Terre à un moment donné, il s'est passé ça. Non, je me suis aperçu qu'après la sortie de ce documentaire, il y a pas mal de chaînes sur internet qui ont commencé à critiquer. Et tout naturellement, bah, j'ai écouté ces critiques pour savoir de quoi elles traitaient et si c'était, comment dire, construit. Et il y a certaines choses, je pense, mais ça ce n'est que mon avis, je pense que dans la révélation des pyramides, il y a beaucoup de choses à prendre, mais peut-être qu'il y a certaines choses à laisser. Voilà. Mais ça, c'est à vous de vous faire votre avis en recherchant à côté et en vous renseignant sur, voilà, sur tous les points qui ont été abordés dans ce documentaire qui reste quand même un très beau documentaire. Grazia la Bella qui me pose la question, bonjour The Bushcraft Spirituel, t'as une copine? Plus sérieusement, ah ouf. Vas-tu faire un jour une vidéo sur un lieu hanté? Et oserais-tu surtout dormir sur ce lieu? Et sa dernière question, as-tu déjà vu des ovnis? Alors, vas-tu faire un jour une vidéo sur un lieu hanté et oserais-tu surtout dormir sur ce lieu? Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur des lieux hantés.
Le col de Vence est apparemment hanté pour certains. Bon, je me suis rendu au village maudit de Rocasparvira, mais là on parle plus d'une malédiction que d'un lieu hanté. Je me suis rendu à Gréoux-les-Bains, au château des Templiers, qui serait un lieu hanté également. Alors là, bon, comme je le dis dans ma vidéo, euh, le château hanté des Templiers de Gréoux-les-Bains, c'est un mini col de Vence parce qu'il y a un tas de phénomènes divers et variés qui se manifestent là-bas. Donc c'est assez fou. Je me suis rendu, enfin j'ai mentionné en tout cas le souterrain qui est sous la ville de Brignoles, qui serait également hanté d'après certains. Après, je sais pas si j'en oublie, mais voilà, j'ai quand même déjà fait des vidéos sur des lieux hantés. Après, oserais-tu dormir sur ce lieu? Bah oui, c'était prévu que au mois d'août, lors d'une soirée ufologique pardon, avec Gilles Thomas et plein d'autres, on dorme au col de Vence, c'était au mois d'août donc, et ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait eu des risques d'incendie. Donc voilà. Et as-tu déjà vu des ovnis? Oui, une fois. Enfin, une fois, peut-être plusieurs fois, mais sur certaines observations, j'ai des doutes parce que ça peut s'apparenter à autre chose. Mais une fois, oui, j'ai observé avec un témoin en plus. Dieu merci qu'il y avait un témoin avec moi. En 2008, c'était en août 2008, où j'ai observé quelque chose d'incroyable. Et très honnêtement, pour être honnête avec vous, ça fait des mois que j'hésite à parler de cette observation à travers une vidéo sur ma chaîne parce que c'est un. Vous voyez, rien que d'en parler, ça me fait quelque chose. C'est, c'est quelque chose de tellement dingue en fait que j'ai peur que. Comment dire ça pourrait me faire perdre en crédibilité tout simplement par rapport à tout ce que j'ai déjà fait parce que c'est vraiment une histoire tellement incroyable. Et j'étais pas seul, j'étais avec Mehdi, mon ex-petit beau-frère, qui pourrait confirmer ce que je dis sans problème. D'ailleurs, les rares fois où on se revoit, c'est toujours tu te souviens de ce qu'on a vu l'autre soir. Je m'en souviens, t'inquiète. Donc, j'ai déjà vu au moins un ovni. Enfin, un ovni, je sais même pas si c'était un ovni. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était une apparition fantomatique. Donc, ça s'est passé en 2008. En 2010, j'ai adhéré au Crun. J'ai raconté ce vécu au Crun et c'est eux qui m'ont dit non, non, ça s'apparente plus à voilà, une observation d'OVNI qu'autre chose. Et puis voilà. Donc je ne sais pas très honnêtement si un jour j'en parlerai ouvertement sur ma chaîne. Je ne sais pas. J'hésite encore. Mais comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui curieusement a influencé ma vie par la suite. Donc c'est ça qui est assez dingue. Euh, donc vous voyez là, on commence à s'enfoncer dans des sujets de plus en plus sensibles, et ce n'est que le début. Trainer Kagan, j'espère que je prononce bien, hein, désolé. Hein. Bonjour, il y aurait-il plus de vidéos sur le phénomène OVNI? Plus, je ne sais pas. Plus, je ne sais pas, mais il y en aura toujours puisque ça fait partie intégrante de ma chaîne et de tous les sites, la plupart des sites qui se trouvent en Provence, donc des lieux, des vidéos sur le phénomène OVNI, il y en aura toujours. Et en 2018, il y aura un nouveau sujet qui sera abordé. Et pareil, c'est quelque chose qui s'est passé dans les Alpes de Haute-Provence et c'est un dossier très 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 lourd, très très chargé. Et il y aura certainement mon cousin Fabien avec moi pour nous donner beaucoup plus d'informations parce que c'est un sujet tellement vaste qui touche tellement plein de choses concernant le phénomène OVNI, hein, que voilà, il est nécessaire qu'il vienne avec moi sur ce site. Et ça, ce sera courant 2018. Alors début 2018, fin 2018, j'en sais rien, mais à coup sûr, ce sera en 2018. Et il y aura d'autres sites où le phénomène OVNI sera abordé. Hein. Voilà. Ne t'inquiète pas, Trainer Kagan. Libellule, Bricot et Astuce qui me pose sa question. Salut, penses-tu que les extraterrestres sont parmi nous et s'ils ont modifié ou nous ont aidés par rapport à nos technologies? Bah pareil, ce site où je vais me rendre, bah ça répondra en partie à cette question.
Voilà. Mais est-ce qu'ils nous ont aidés par rapport à nos technologies? J'y répondrai. J'y répondrai à ce moment-là. Quoi de mieux que de répondre en vidéo? C'est comme Julien Parfait qui me pose la question, crois-tu aux reptiliens? Alors moi je vais partir d'un principe rationnel et tout simple. Nous sommes sur la Terre, nous sommes en orbite autour de notre étoile, le Soleil, puisque le Soleil est une étoile. Autour de ce Soleil, de cette étoile, nous avons notre système solaire que nous connaissons plus ou moins. Et il faut savoir que ce système solaire gravite autour du centre de notre galaxie qui est la Voie lactée. Et dans cette Voie lactée, il y a des millions, peut-être des milliards d'étoiles, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais des millions, des centaines de millions, ça c'est sûr, voilà, d'étoiles qui gravitent autour de ce centre galactique. Et toutes ces étoiles comportent encore plus de planètes et encore plus de systèmes solaires. Donc déjà, rien que ça donne une certaine échelle. Et il faut savoir qu'en dehors de cette galaxie, dans l'univers, il y a des millions d'autres galaxies semblables à notre Voie lactée. Et certains chercheurs parlent même de multivers, c'est-à-dire plusieurs univers qui seraient... voilà. Donc ça va très très loin. Et quand on prend en considération cette échelle immense, voilà, c'est une immensité, on ne sait pas jusqu'où ça va. On pense que l'univers est en expansion, on ne sait pas exactement le volume ou la taille qu'il fait, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais voilà. Mais tout simplement prendre en compte cette immensité, ces millions d'étoiles, ces millions et millions de planètes. On sait à l'heure actuelle qu'il y a des planètes qui abritent de l'eau sous forme liquide, on en trouve de plus en plus des exoplanètes qui sont semblables à la Terre. Donc une forme de vie microscopique, ça je pense qu'il n'y a même pas à hésiter. C'est sûr que de toute manière il y a des formes de vie extraterrestres dans l'univers, sur un plan matériel en tout cas. Et il n'est pas à écarter que sur telle ou telle planète, suivant le climat, la façon dont la planète est constituée, il se peut que certaines formes de vie aient pu évoluer vers des formes reptiliennes. Après tout, l'univers est tellement grand, qu'est-ce qui nous prouve que les reptiliens n'existent pas? Donc crois-tu aux reptiliens? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le World, j'espère que je prononce bien. As-tu déjà vécu quelque chose de fou? Ta plus folle histoire, vraie évidemment. Un truc hors du commun, vivement la réponse. Bah, dans la matière, oui, j'ai déjà vécu quelque chose de fou. Bah, cette observation d'OVNI en 2008, qui pour moi est quelque chose qui m'a vraiment marqué. D'ailleurs, voilà, rien que d'en parler, ça me met toujours dans cet état assez étrange. Ça me reprojette dans le ressenti que j'avais à ce moment-là, lors de l'observation. C'est toujours intense, quoi. C'est ça, 9 ans après, c'est ça qui est assez dingue. Donc oui, ça m'a marqué, évidemment. Après, sur un point de vue intérieur, en méditation, bah, évidemment que j'ai vécu des choses incroyables, de grosses remises en question, un gros travail intérieur. Mais j'ai toujours en tête une parole de mon cousin. Il m'a dit ça un jour au cours d'une conversation, et bon, je ne pense pas que ça l'ait marqué, mais moi, ça m'a marqué. Il m'a dit tout simplement que le pouvoir de la spiritualité réside dans sa discrétion. Et que raconter ses vécus, ses histoires, aussi incroyables soient-elles, quelque part ça ne fait que flatter l'ego. Et au final ça n'apporte rien. Et ça mon cousin il me l'a dit, il m'a dit voilà, tu peux vivre des choses incroyables, mais garde-les pour toi, sois humble, sois modeste. Toi tu sais que certaines choses sont vraies, tant mieux. Si tu as envie de les dire, dis-les. Mais retiens ça, et c'est là qu'il m'a sorti cette phrase, voilà, qu'il faut rester discret. Et c'est ce que je fais depuis toutes ces années. Donc un truc hors du commun, oui, j'en ai vécu, mais je les garde pour moi. Voilà. Lily Austral, je voudrais ton avis sur les Illuminati
Par rapport aux Templiers, vas-tu faire d'autres vidéos sur ce sujet? Et sur les thèmes 3 choses à savoir en 2 minutes, pourras-tu faire un thème sur l'au-delà, la réincarnation et la vie après la mort? Et je ne répondrai pas à la dernière question qui est du même cran que Grazia Labella. Je voudrais ton avis sur les Illuminati. Les Illuminati, alors j'ai été amené à penser qu'effectivement il y avait une caste dirigeante sur notre planète, mais pas au travers d'internet ou de documentaires, c'est par moi-même que j'ai expérimenté ça. C'est-à-dire qu'en 2008, fin 2008, je me suis retrouvé dans un contexte, dans une maison, où il n'y avait ni télévision, ni ordinateur, ni console de jeu. Il y avait juste un poste radio où les CD marchaient. Je crois que c'est l'époque de ma vie où j'ai écouté le plus de musique. Et en fin de compte, je suis arrivé dans ce contexte malgré moi. Et très vite, je me suis aperçu que, en fait, que c'était mieux. Parce que j'étais en coloc à ce moment-là. Et au lieu de s'abrutir la tronche devant la télévision, tout naturellement, au fur et à mesure des jours, le dialogue naissait, c'est-à-dire qu'on occupait notre temps autrement avec mon coloc. On discutait, on parlait de tout et de rien. Et à un moment donné, on en est venu à se pencher sur des sujets assez fous. Et c'est là que je me suis dit, bon sang, mais notre civilisation, notre société, le système tel qu'il est conçu, fait tout pour nous éloigner de ce que l'on est réellement au plus profond, de cette espèce de spiritualité qui est quelque part naturelle pour l'homme. Mais c'est une chose dont on nous coupe tellement que ça nous paraît plus naturel au final. Mais ça fait partie intégrante de l'homme. Et en fait, je me suis rendu compte que ce système, alors bon, c'est par la suite que je me suis dit, peut-être que les choses sont comme ça et pas autrement, et on ne peut pas fonctionner autrement. Au début, je pensais ça, puis à un moment donné, je me suis dit, non, non, je pense qu'il y a réellement en fait une caste dirigeante qui décide de la pluie et du beau temps sur Terre. Mais ça c'est par moi-même que j'en suis venu à penser ça, tout simplement parce que je m'apercevais qu'à travers la télévision, la publicité, la société de consommation, tout ça, on incitait les gens toujours à consommer, à les divertir d'une manière très très peu spirituelle, à travers le sexe, la bouffe, l'alcool, des choses qui nous rabaissent au rang d'animaux au final. Et qu'au-delà de ça, il y a bien autre chose. Il y a bien autre chose et j'ai l'impression que oui, on nous coupe volontairement de cette chose pour nous maintenir dans un niveau d'abrutissement, puisque le QI moyen des Occidentaux a baissé ces dernières décennies, alors qu'une espèce qui est censée être en voie de développement est censée évoluer à tous les niveaux. Or là, ce n'est pas le cas. On devient de plus en plus con. Il n'y a qu'à voir ce qu'on nous passe à la télé avec les téléréalités et Cyril Hanouna le soir. Hein. C'est sûr qu'avec ça, on risque pas de s'améliorer, mais bon. Alors, Kevin qui me pose la question, que penses-tu des Templiers? Alors, que penses-tu des Templiers ou de l'ordre du Temple? Parce que l'ordre du Temple, je pense que déjà c'est un peu flou, je trouve, comment cet ordre a été comment dire, bâti, entre guillemets. Je pense que les Templiers étaient tournés vers l'ésotérisme, vers une certaine forme de spiritualité, que ils étaient détenteurs de trésors. Après, c'est toujours pareil, c'est toujours la même question. Quel genre de trésor? Un trésor matériel ou un tout autre trésor, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de mystères qui planent autour des Templiers et que c'est une des raisons qui fait que je m'y intéresse parce que forcément le mystère attire. Et voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à la question. J'essaye de répondre assez vite parce que bon, des fois je m'attarde un peu, donc voilà, j'essaie de répondre assez vite aussi.
Zach Kiné, quand vas-tu refaire une vidéo sur le bivouac, la méditation ou sujet qui s'en rapproche? Bon alors j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Je vous invite à voir mes toutes premières vidéos euh, de ma chaîne où il était question voilà, de bivouac, de méditation, puisqu'à la base ça devait être ça ma chaîne. Je vous invite, je mettrai les liens de toute façon des vidéos qui sont plus ou moins en lien avec ça. Mais oui, oui, je vais en refaire, d'autant plus que là on rentre dans la période hivernale. Euh, il est de nouveau autorisé à faire des feux en forêt, suivant les zones. Donc ouais, j'aimerais bien me refaire un bivouac là prochainement parce que j'en ai très peu fait cette année, mais en même temps, comme vous avez pu le voir, j'étais tourné vers autre chose, donc bon, c'est pas très grave, mais voilà. Oui, oui, je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur ça, je pense, oui. Donc on arrive vers la fin hein, de ce question-réponse. J'ai essayé de faire quelque chose de pas très long parce que les vidéos longues, comme vous avez pu le constater aussi, ça me gonfle un peu, j'aime pas quand c'est trop long. Donc on arrive à la fin, il y a encore quelques questions. Ludo Ludo, salut à toi, je suis tes vidéos et aime bien ce que tu fais. Bah, c'est gentil. Vous êtes très nombreux à me laisser ce genre de message et ça me fait chaud au cœur à chaque fois parce que c'est vraiment touchant et c'est très très rare hein, que je reçoive des messages négatifs. Ça peut arriver mais c'est très très rare dans l'ensemble. C'est toujours des messages ultra positifs et ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie. Voici mes questions. Crois-tu en Dieu ou une forme de force supérieure? En sortie, te sens-tu mieux seul ou accompagné? Et à part le col de Vence, quel est ton site préféré si tu ne devais en retenir qu'un seul? Waouh. Sacrée question là, hein, Ludo Ludo, je vais essayer de répondre vite aussi. Crois-tu en Dieu ou une forme de force supérieure? Oui, j'en suis certain. C'est même pas une question de croyance, j'en suis certain. Euh, Parce qu'il y a eu des moments en méditation où j'ai atteint, comment dire, comment expliquer ça? Où j'ai atteint des niveaux de plénitude, d'harmonie, un état qui se suffit à lui-même. Et ça a été des moments où je me suis senti au plus proche de Dieu quelque part. Si Dieu existe, il est ainsi quoi. C'est-à-dire un amour inconditionnel et une union en toute chose. Et ça, ce sont des états que j'ai connus en méditation et qui font que, voilà, derrière notre ego, derrière nos pensées, notre personnalité, nos masques, il y a une autre vérité qui n'est même pas sur Terre, c'est une vérité intérieure. Et de toute manière, il y a beaucoup d'êtres sur Terre qui sont venus avec ce message. Je pense au Christ, je pense au Bouddha et à tellement d'autres voilà, tellement d'autres êtres de lumière, entre guillemets, qui ont désiré faire passer ce message de paix et d'amour. Et c'est un ressenti que j'ai déjà pu percevoir dans certaines de mes méditations. Donc, crois-tu en Dieu ou une forme de force supérieure? J'en suis certain. J'en suis certain. En sortie, te sens-tu mieux seul ou accompagné? Ça dépend. Ça dépend. J'aime bien être seul parce que je suis beaucoup plus centré sur mon sujet, mais j'aime bien être accompagné parce qu'à côté de mes vidéos, à côté de mes prises de vue, c'est beaucoup de déconnades. Parce que voilà, sur mes vidéos, je suis assez sérieux, mais en dehors, j'adore déconner. Moi, si je passe une journée sans rigoler, je déprime. Donc, euh, donc voilà. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. C'est vrai que seul, je suis plus centré sur mon sujet, plus centré intérieurement. Ça me permet de mieux ressentir les choses. Mais accompagné, j'aime bien aussi. Si je n'aimais pas, il n'y aurait pas autant de personnes qui apparaîtraient sur ma chaîne en même temps, je pense. Et la dernière question de Ludo Ludo, quel est ton site préféré si tu ne devais en retenir qu'un seul? Ça c'est très très compliqué comme question, hein, Ludo Ludo. Euh, Si je ne devais en retenir qu'un seul.
J'ai adoré la pyramide de Falicon, j'adore le col de Vence, j'adore la chambre du roi, j'ai adoré Valençol, les Mours de Fort-Calquier, j'ai adoré aussi. Putain, c'est dur, hein, c'est dur là. Tu me poses une colle, hein, Ludo. Mais si je ne devais en retenir vraiment qu'un seul, en prenant en compte mon ressenti sur place, ce que j'ai pu éventuellement vivre intérieurement également, ce serait Théopolis. Ouais, Théopolis, je sais pas, il y a une atmosphère vraiment particulière là-bas, très très particulière. Et oui, si je devais en retenir qu'un seul, voilà, c'est très dur, c'est très très dur ta question là, mais si je dois répondre, ouais, ce serait Théopolis. Mais il y en a plein d'autres, il y en a tellement d'autres que voilà. Dernière question, donc on va conclure là-dessus. Donc comme vous avez pu le voir, c'est monté un peu progressivement par rapport en termes de sensibilité par rapport à certains sujets. Et là, on va finir tranquillement avec une nouvelle question de Libellule, Bricot et Astuce, qui me demande quel est le but premier de ta chaîne. Donc c'est bien, voilà, je conclus par cette question. Quel est le but premier de ma chaîne? Avant tout, de faire découvrir le fantastique patrimoine qu'on a en Provence, avant tout, pour que les gens se rendent compte à quel point on a une région riche, diverse, variée, dans tous les domaines. Ça touche tout, c'est ça qui est incroyable. C'est impossible qu'on s'ennuie en Provence. Impossible. Parce que suivant où on va, il y a telle ou telle chose. Et il y en a pour tous les goûts. Voilà. Donc, moi, c'est ça que j'essaie de faire passer, un petit peu, euh, par rapport à ma chaîne. Voilà, faire découvrir ça aux gens. Mais à côté de ça, comme je me suis rendu évidemment sur place, et que il y a eu entre-temps des prises de conscience, à côté de ça, j'essaie de véhiculer ce message, cette espèce d'ancien savoir que, que certaines des civilisations du passé semblaient détenir. Et ça semble logique par rapport au choix de l'emplacement de certaines constructions, l'orientation et tout ça. Donc je pense qu'effectivement les anciens étaient vraiment tournés vers ça, vers une forme de spiritualité, que ce soit du temps du mégalithisme jusqu'aux Templiers, et même un peu plus récemment. Je pense qu'on était vraiment tourné vers ça et que le système tel qu'on le connaît aujourd'hui nous coupe complètement de la nature et de ce ressenti, de cette perception des choses. Et quelque part, c'est ce que j'essaie également de véhiculer, c'est-à-dire propager ce savoir quelque peu oublié, qui est quelque part une forme d'éveil. Et je sais qu'un jour un abonné m'avait déjà posé cette question et je lui avais répondu, voilà, il m'avait posé la question quel est ton but à travers cette chaîne. Et je lui avais répondu c'est de propager l'éveil. Voilà. Et je pense que c'est toujours le cas hein, par rapport à certaines de mes vidéos. Voilà, c'est ouais, propager une certaine forme d'éveil, que les gens prennent conscience ou soient informés de ça. Voilà. C'est ouais, le but premier ce serait ça. Propager cet éveil, arrêter d'être con, arrêter d'être divisé les uns avec les autres, essayer de s'entendre et de passer à autre chose et de vivre dans une harmonie et une paix intérieure. Et vivre dans l'amour surtout. Voilà, vivre dans l'amour, bien que le système fasse tout pour nous éloigner de ça, mais voilà. Je pense qu'à notre époque, c'est primordial, plus qu'à une toute autre époque, donc ouais. Essayer de vivre en tant qu'être humain et pas en tant que bête sauvage, quoi. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, on arrive à la fin de ce question-réponse. J'ai pas tout mis, comme je vous l'ai déjà dit. J'espère que ça vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, à répondre à vos questions. J'espère que j'ai répondu assez clairement. Si je ne l'ai pas fait, je m'en excuse d'avance.
Voilà, donc écoutez, c'est si vous le voulez, si vous tenez à ce qu'il y ait le même type de vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires en dessous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, pareil, posez-moi vos questions. Et voilà, donc c'était bien sympa, donc centième vidéo. Bon, j'y suis pas encore, mais bon, c'est pas grave, hein. Au moins ça aura marqué le coup. Merci pour vos questions, merci pour l'intérêt que vous me portez, que vous portez à ma chaîne, donc je le redis. Ça fait très plaisir et bon là j'ai pris un peu de retard comme je vous l'ai dit, mais je vais essayer de m'y remettre, hein. Voilà, de vous présenter d'autres sites, d'autres régions et toujours avec la même démarche, le même lâcher prise et voilà, tout simplement. Bah écoutez, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie encore une fois. Allez, à la prochaine et portez-vous bien surtout. A plus tout le monde.